Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 13. Vendredi 13 janvier 2023. Le lendemain d'une grande victoire du Canadien de Montréal par la marque de 4-3 face aux Nashville Predators. Ça a été toute une belle soirée hier, toute une belle soirée. C'était l'hommage à Piquet Souban. Hommage à Piquet Souban. C'était le fun, c'était le fun. J'ai pas écouté la game malheureusement jusqu'au complet parce que j'avais quelques trucs à faire. Par contre, j'ai regardé la majeure partie de la rencontre et je vais être capable de vous faire quand même un petit résumé qui devrait être assez sympathique. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. On est proche 540. C'est très très proche. On n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Donc, merci beaucoup du support que vous faites à la chaîne. On est une des rares chaînes francophones qui couvre l'actualité du Canadien de Montréal en français. Et puis de la Ligue nationale de hockey en général. So, si t'aimes le contenu, laisse-moi un gros pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, s'il te plaît. Alright, so, comme je disais, victoire du Canadien par la marque de 4-3. Ça nous mène où, ça? Ça nous mène à une fiche de 17-22-3, donc largement en dessous de 500. Prédateurs de Nashville qui sont un petit peu au-dessus. Je pense que c'était leur 17e défaite hier. On a eu des périodes qui étaient intéressantes parce que il y a eu de l'action répartie sur 3 périodes. 3 buts en première, 2 buts en deuxième, 2 buts en troisième, donc répartis sur tout le match. Et puis, j'aimerais qu'on parle, avant de parler de la rencontre, j'aimerais qu'on parle de l'hommage à Piquet Souban. Il y a 2 choses que j'ai adorées, que je veux vraiment souligner dans cet hommage-là. Le premier, c'est sûr que les gens vont se rappeler beaucoup plus du Low Five qui a eu lieu à la fin avec Carey Price qui est arrivé dans son suit de cowboy avec son chapeau de cowboy et puis Piquet Souban qui était visiblement très heureux de le voir. Lui a fait un Low Triple Five direct devant la foule. Je pense que les gens ont vraiment apprécié ce move-là. C'est sûr que c'est ça qui va être retenu comme étant un des grands highlights. Sinon, moi, ce que j'ai adoré, vraiment le bout que j'ai le plus adoré de l'hommage à Piquet Souban, outre la vidéo qui était absolument excellente, j'ai vraiment adoré ce qu'il a dit aux joueurs avant de commencer la rencontre. Moi, c'est quand il a dit, il est arrivé puis il a pointé la foule puis il a dit si vous vous donnez tout à chaque match, si vous donnez tout ce que vous avez, ces gens-là vont vous aimer, vont toujours vous aimer. Et puis c'est vrai, c'est tellement vrai. Piquet Souban, ça a été ça aussi. On peut pas. On pouvait pas nier son niveau d'engagement. Piquet Souban, il va être retenu aussi, pas juste comme étant un joueur qui soulevait la foule pour les bonnes raisons nécessairement. Faut s'en rappeler. Piquet Souban, là, il a fait son lot d'erreurs, il a fait son lot de revirements, des erreurs stupides. Il en a fait plein aussi, là, Piquet Souban. Mais il n'a jamais fait défaut, il s'est toujours présenté. Quand il faisait ses erreurs, c'est dans l'intensité, c'est dans le moment du jeu. Je me souviens pas des matchs où est-ce que j'ai dit Chris Piquet Souban s'est laissé traîner les bottes, c'était de la style marde, mais non, tu sais. Fait que lui arrive devant la foule, puis pump top le monde de même, qui pointe la foule, puis qui dit hey, ce monde-là, ils vont vous aimer si vous laissez tout sur la glace, si vous laissez tout à chaque soir sur la glace, ce monde-là vont vous adorer. C'est tellement vrai. Et puis c'est ça qui est arrivé hier. Slafkovský qui bloque 2 lancers, qui s'en va donner une grosse mise en échec après pour aller chercher de la rondelle sur McDonagh. Je pense que c'était de toute beauté. Un gars que lui, j'avais hâte qu'il se passe quelque chose avec lui, justement, parlant du loup Slafkovský. J'ai adoré le match qu'il nous a donné. C'était vraiment, vraiment intéressant de sa part. Il y a eu des bonnes chances de marquer aussi, d'excellents lancers, des bonnes passes, bloquer des tirs. Il était là. Il était là hier, puis j'ai adoré son match. J'ai vraiment, vraiment adoré son match. Il y a plusieurs joueurs qui ont connu un bon match, et puis on va en parler. C'est entre autres le cas de Jonathan Drouin qui a fait 3 passes hier. Jonathan Drouin qui a connu probablement son meilleur match en carrière. 3 passes. Pas de tir au but, par contre. Petit point négatif un petit peu, parce que la plupart des gens ont été chercher au moins un lancer hier, à part Nick Suzuki. Ça, c'est assez surprenant. Mais Jonathan Drouin, 3 passes hier, donc c'était probablement un de ses meilleurs matchs en carrière. Cole Caulfield a marqué 2 buts, 2 superbes beaux buts. 2 superbes buts. Je pense que les deux étaient en avantage numérique, peu importe, dans son bureau, à la même crise de place. Envoie le lancer, que tout le monde sait qu'il va décocher à cet endroit-là. C'est un peu comme Ovechkin. Il est à la même place, il sait exactement. Tout le monde le sait ce qui s'en vient, pas capable de l'arrêter. Le gars est capable d'être plus rapide que tout le monde. C'est de toute beauté. Remarque son 25e, son 24e et son 25e. Très, très heureux. Kirby Dach, 1 but, 1 passe hier. Excellent
excellent match. 2 points. Tiré 2 fois au filet. J'ai adoré le match de Kirby Dach. Pas long, il est juste. J'entends gratter en avant. Donnez-moi juste 2 secondes. J'entendais du monde gratter, man. What the fuck? J'étais comme, y a du monde chez nous? C'est le voisin. Never mind. Alright. Non. Never mind. Sinon, les autres, il y a eu des gros matchs aussi. Yoel Edmondson a joué un bon match de hockey. A été chercher une passe. Je vais vous remettre l'écran des statistiques, désolé. Quand même tiré 3 fois au filet. Une passe. Jake Evans a un gros but. Savard une passe. Suzuki une passe. Ilonen a fait un superbe beau jeu. A fait une superbe passe sur le but de... C'était sur le but de Dach. Ouais, c'était sur un but de Dach. Le but de Dach, Jesse Ilonen a fait le but. Le jeu a tellement bien été. Je pense que c'était Drouin à Ilonen à Dach. Peu importe, je pense que ça ressemblait à ça, mais c'était un superbe beau jeu. Cash behind pour Kirby Dach, qui est allé chercher son but. Et puis, j'aime ça voir Kirby pouvoir marquer de temps en temps parce qu'il commence à faire fermer à gueule à ceux-là qui ont des doubts ou qui sont encore un petit peu négatifs envers Kirby. Kirby, là, s'il peut en plus marquer son nom sur la feuille de pointage, là, pour moi, il va en donner encore plus que ce qu'il nous donne déjà présentement. Parce que pour de vrai, comme je vous ai dit, c'est une machine à créer des revirements pour l'autre équipe en zone offensive. Il est excellent. J'aime beaucoup Kirby Dach. Sinon, y a-tu des joueurs qui ont eu des excellents matchs, puis pourtant, ils n'ont peut-être pas eu de points? Arbor Xhekaj s'est battu. Arbor Xhekaj s'est battu hier contre Tyler Jeannot. C'est-tu Tyler? C'est Tanner Jeannot. Tanner Jeannot a commencé le fight avec un bon uppercut qui est sorti absolument de nulle part. Tu vois que ça l'a un petit peu ébranlé Xhekaj au début. Pris un petit 3 secondes pour être capable de se reprendre. S'est collé beaucoup sur son adversaire, a bien joué la distance. Mais il y a vraiment... Jeannot a lancé un esti de bon uppercut pour commencer. Puis après ça, aussitôt que Xhekaj a ouvert la machine puis qu'il a lancé une bonne droite direct sur le bord de la gueule, mon homme, là, ciboire, Jeannot a pu réitérer le même du combat. Il a pu lancer un coup de poing. Ça a été all over. Xhekaj après ça... a pris la peine de catapulter lui puis Jeannot à terre. Mais pour de vrai, le fight clairement a été remporté par Xhekaj, même s'il s'est fait surprendre avec un bel uppercut au début. J'ai beaucoup aimé le match de Samuel Montembeault également, qui a reçu 42 tirs, 3 buts contre lui, 39 arrêts, point 928. Du Montembeault, comme on l'aime depuis le début de la saison, en général. Pas toujours, mais en général. Sinon, il y a un match du Canadien qui aura lieu demain. Ça va être contre les Islanders. Les Islanders à 19h. Je crois qu'on va être à New York. Ça va être à New York. Islanders qui, eux autres, j'ai pas vraiment je pourrais aller voir le classement avec vous autres, là, voir de quoi que ça a l'air. Islanders qui, eux, jouent un petit peu au-dessus de 500. Pas nécessairement les plus hauts dans leur division, la division métropolitaine, mais quand même. C'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais. Je sais pas c'est qui lead l'équipe. Probablement que ça doit être un gars comme Barzal qui doit lead cette équipe-là cette année. Je dis ça de même. Puis peut-être que je le sais pas du tout. Sinon, un match qui fait du bien. Un match qui fait du bien au moral. Gagné pour Piqué. Pas grand-chose d'autre à dire que ça, gars. Je pense que tout le monde était de bonne humeur. Saint-Louis aussi en entrevue était vraiment de bonne humeur. Bref. Match qui fait du bien. C'est correct qu'on en prenne de temps en temps. On focus quand même sur Bédard sur le long terme. On va aller en chercher des défaites. Mais hier, ça l'a fait du bien pour tout le monde. Puis c'était bien correct. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, guys. Dans les gradins, update du match d'hier. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Peace out.